Siyata Dishmaya, Masechet Ktubot, Daf Kuf Gimel 103, nous commençons au dernier mot de la deuxième ligne, le Yomru Shnehe. Donc nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'une femme s'est mariée plusieurs fois, et qu'à chaque fois le mari s'est engagé à nourrir la fille de sa femme pour 5 ans, donc ils devront chacun lui donner à la fille 5 ans de mésonotes. Lorsqu'elle est déjà nourrie par un, le second devra donner le prix des mésonotes. Et comme nous a dit la Mishnah, les deux ne vont pas dire eh bien nous allons la nourrir ensemble, mais l'un va donner des mésonotes et l'autre va donner le prix des mésonotes. La Gemara nous raconte. Aou Gavra. Deogarle Rechaya Lechavre. C'est un homme qui avait loué son moulin, sa meule à son ami, l'étrina pour moudre du blé. Et comme Rachid explique dans Ktaviad, cet homme-là, au Gavra, le propriétaire de la meule, n'avait pas d'âne pour moudre son blé. Il a loué sa meule à un homme qui, lui, avait pris l'engagement de moudre au propriétaire de la meule son blé, et c'était ainsi qu'il allait le payer. Les sauf, par la suite, et à terre, et le propriétaire de la meule est devenu plus riche, et Zavin Rechaya Vechamra, il a pu acheter une autre meule, et cette fois-ci un âne, pour pouvoir faire tourner la pierre, et il n'avait donc plus besoin que le socher, celui qui avait loué la meule, moude pour lui le blé. Donc il lui a dit, dorénavant, je désire de l'argent. Amarle, Adaïdana Vetachimna Gabach. Jusqu'à présent, donc je pouvais me faire payer par le blé que tu allais moudre pour moi. Hashtam, maintenant que j'ai moi-même meule et un âne pour moudre, eh bien, Havli Igra, tu vas me payer maintenant par de l'argent. Jusqu'à présent, on avait convenu que tu allais me moudre mon blé, maintenant tu vas me payer. Amarle lui a répondu, Mitran Tachnin Alach, je continue à moudre pour toi, mais je ne vais pas te donner d'argent. Quel est le din? Ça va Ravinalem, Maravina pensait dire Ainu Matnitim, c'est notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Yomru Shne Mare nous animota ke'echad. Les deux ne vont pas dire nous allons la nourrir ensemble. La echad zana vechad noten la dme mezonot. Mais l'un va zana, c'est-à-dire va la nourrir. Vechad et l'autre noten la dme mezonot va donner le prix des mésonotes. Donc on ne dit pas, comme nous explique Rashi, que les deux vont donner des mésonotes. Même si, depuis le départ, il n'avait pas fixé de donner de l'argent, mais des aliments, les Khamim ont dit maintenant, lorsqu'il y a des mésonotes, il va devoir payer. Donc là aussi, c'est vrai que jusqu'à présent, le prix de la location était le fait de moudre, maintenant, eh bien, il devra payer. Amarle Ravavira dit non, c'est pas la même chose. Midameat amchad kerisa itla. Là-bas, la fille a qu'un seul ventre, et donc, elle ne peut pas manger deux fois. Elle n'a pas deux ventres. Donc c'est pour cela qu'on va lui donner une fois des mésonotes et le second mari devra donner le prix des mésonotes. Mais Acha, Matzea Marle ici, celui qui a loué la meule peut dire Tachon vezavin, Tachon veotiv. Tu peux, toi, ce que tu vas, avec la meule que tu as achetée, tu vas moudre du blé et tu vas le vendre, et moi je vais te payer parce que je vais moudre ton blé et tu vas me laisser ici. Et je ne te paye pas, je te payerai par mon travail. Donc ici, la conclusion de la Gemara, c'est que celui qui a loué le socher a gain de cause. Velo amran, mais ceci n'a été dit, seulement si le socher n'a pas de travail. Donc s'il n'a pas de travail, on ne lui donne pas du blé à moudre, alors là, effectivement, il pourra dire au propriétaire, pourquoi vais-je te donner de l'argent? Je vais moudre pour toi. Mais si on lui propose du travail de moudre pour les autres et gagner de l'argent, là, là on va l'obliger à midatzdom, c'est-à-dire, lorsque nous dit Rashi, l'un gagne et l'autre ne perd pas, eh bien on doit l'obliger à agir ainsi. Donc là aussi on dira kofinoto al midatzdom et on va l'obliger à travailler donc pour ses clients et il payera au propriétaire, au maskir, il lui payera le prix de la location et il ne va pas moudre pour lui. Nous continuons avec une Mishnah.
Cette Mishnah, nous allons commencer juste avec un peu de Gemara, Halacha, et ensuite nous allons partir sur de la Haggadah, essentiellement sur le décès de Rébi, que nous ne terminerons pas aujourd'hui, puisque ça se poursuit sur Daf Kouf Dalet, c'est cette fameuse Haggadah au moment du décès de Rébi. Donc d'abord, l'Agma nous dit, Almana Sheamra, une veuve qui dit, je ne veux pas sortir de la maison de mon mari, je veux rester là-bas. Les héritiers ne peuvent pas lui dire, va dans la maison de tes parents, va nous animotar et nous allons te nourrir là-bas. Et la zanimotav et notnim la mador le fikvoda. On va obliger les yorshim, les héritiers, à la nourrir dans la maison de son mari. Et on devra lui donner mador le fikvoda, une habitation en fonction de son honneur. Donc une maison digne de son nom. Amraïev chez la zouzmi betaba. Si l'almana, la veuve, dit, je ne peux pas sortir de la maison de mes parents, c'est-à-dire elle veut rentrer chez ses parents. Et les héritiers peuvent lui dire, si tu es avec nous dans la même maison, tu recevras des maisonnotes. Mais si tu n'es pas avec nous, on ne te donne pas des maisonnotes. Si la raison de l'almana, c'est qu'elle est yalda, c'est-à-dire elle est jeune, et eux sont aussi jeunes, zaninotavi betavia, là, ils devront la nourrir même lorsqu'elle est donc chez ses parents à elle. Rashi explique dans le Ktaviad que signifie Mipnei Yalda Vainiladim, c'est-à-dire lorsque elle n'est pas la mère de ses héritiers, et donc la femme de leur père, elle peut dire vous êtes jeune, je suis jeune, et il y a ici un risque de pritzout, de mauvaises mœurs, et donc c'est pour cela qu'elle veut rester chez ses parents. Là, elle a gain de cause. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, Mishtameshet bemador, kedesh Mishtameshet bechaye baala. Elle pourra habiter dans la maison de son mari, dans une maison digne de ce nom, comme elle avait l'habitude d'habiter du vivant de son mari. Elle pourra même utiliser Ba'avadim Mishfachot, elle recevra le service de Avadim, de serviteurs, de servantes, comme elle avait l'habitude, kedesh Mishtameshet bechaye baala, du vivant de son mari. Bekarem Iksatot, des matelas, des coussins, comme Keter Shemishtameshet Bechai Baala, comme elle avait l'habitude du vivant de son mari. Beklikes et Bekliza, Keter Shemishtameshet Bechai Baala, de même avec des ustensiles en argent ou même en or, comme elle avait l'habitude auparavant, chez Karkatavla, puisque c'était l'engagement du mari, il avait marqué dans la Ktuba, Vaate Yadva Bebeti, tu habiteras dans ma maison, Mitadzna Minechasai, et tu seras nourri de mes biens, Kol Yeme Megar Armelotair, pendant toute la période où tu seras veuve. Dans l'Aktuba, c'est marqué Teyadva Bebeti dans ma maison. De là, les Chachamim nous disent Bebeti dans ma maison, Tane Rav Yosef Bebeti Velo Bekati. C'est-à-dire, si la maison du mari ne portait pas le nom de maison, c'était une cabane, donc une cabane étroite, et bien là, les héritiers peuvent exiger à l'almana, à la veuve, de sortir. L'engagement du mari, c'est que la veuve peut rester dans sa maison, c'est-à-dire s'il a une maison. Mais s'il a une petite cabane, une maison étroite, là, on peut dire que le mari n'avait pas l'intention de laisser sa femme dans cette cabane au détriment de ses enfants, de faire sortir ses enfants pour laisser sa femme. Donc c'est seulement Bébéti s'il y a une grande maison, mais c'est une petite maison, c'est à la almana, la veuve, de sortir. Omar Rav Nachman nous dit Tomim Shemachum Ador Almana, les orphelins qui ont vendu l'habitation de la veuve, lo asouvé le clou, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Puisque ça fait partie des Tnei Ktuba, donc elle a le droit d'habiter à la maison de son mari. Quelle différence avec l'enseignement de Ravasi au nom de Rabbi Yochanan? Comme nous avons vu précédemment, lorsqu'il y a peu de biens, le din est que à Banot Yezonu, c'est-à-dire on va nourrir les filles de la maison et les garçons vont taper aux portes. C'est marqué que si les garçons, les orphelins, se sont dépêchés de vendre avant même de se rendre au Beddin, bien ce qui a été vendu est vendu. Donc on voit que Bediavad, ce qui est vendu est vendu. Donc quelle différence entre ce cas-là, les Yetomim qui ont vendu lorsqu'il y a peu de biens, et les Yetomim qui ont vendu la maison de la Almana? Là, il me répond, Atam lo mishta bedela mechaim, là-bas, dans le din des maisonnotes, c'est-à-dire lorsqu'il y a peu de biens, il n'y avait pas un chiboud du vivant du père, et donc c'est pour cela que si ça a été vendu, eh bien, Bedi Avad, la vente et Valabacha, Mishtab de la Mechaim, mais ici, le mari s'était engagé vis-à-vis de sa femme, donc de son vivant, de la laisser habiter
chez lui, et donc les orphelins ne peuvent pas vendre la maison. Amar Abaye, Abaye dit Naktinan, nous avons appris donc de nos maîtres par tradition de nos ancêtres, Mador Almana Shenafal, que si la maison de la veuve est tombée, s'est écroulée, les orphelins ne sont pas obligés de reconstruire. Pourquoi? Puisque le Tnaï de la Ktuba, c'était de rester dans sa maison, dans la maison existante, mais pas de reconstruire la maison. Nous avons aussi une braïta qui nous dit Mador Almana Shenafal, si l'habitation de la veuve est tombée, s'est écroulée, les héritiers et orphelins ne sont pas obligés de reconstruire. Plus encore, même si c'est elle qui dit laissez et je vais moi-même reconstruire la maison, là, on ne l'écoute pas une fois que la maison s'est écroulée, qu'elle a été donc détruite, il n'y a plus l'engagement du mari. Mais Abaye se pose la question Shiptza Mai. Lorsque c'est elle qui a renforcé la maison, mais donc maintenant la maison pourra tenir plus longtemps, est-ce que donc les orphelins peuvent dire à la femme mais si tu n'avais pas arrangé la maison serait déjà depuis longtemps écroulée, donc tu dois sortir, ou bien, puisque maintenant la maison ne va pas s'écrouler, donc on pourra laisser la femme dans la maison, Teikou. Ceci est une question qui n'est pas répondue, et nous attendons Yohan Navi pour répondre à cette question. Nous avons vu dans la Mishnah, Amra Yefshi, si la femme dit « je ne veux pas partir de la maison de mes parents », eh bien les héritiers peuvent lui dire « tu dois revenir chez nous si tu veux des maisonnotes ». Demande l'agma, mais pourquoi? Velit-vous là, kiyat va'ata. On pourrait lui envoyer les maisonnotes là où elle se trouve, chez ses parents à elle. Mais ça, il est les Ravuna, donc nous dit l'agma, c'est une preuve, c'est un enseignement de Ravuna. Dama Ravuna bekatabayit beruba. Ravuna nous dit la bracha de la maison, c'est lorsqu'il y a beaucoup de monde dans la même maison. Et donc les orphelins peuvent dire, lorsque l'almana se trouve dans la maison, il y a une bracha. Elle est chez ses parents, il n'y a pas de bracha, donc on ne lui donne pas de maisonnote. Velit-vous là, les filles birkat habayit. Demande l'agmar, eh bien on devrait lui donner en fonction de la birkat habayit. C'est-à-dire, si le fait qu'elle soit partie, ils ont perdu de l'argent, eh bien on devra aussi calculer, lui donner des maisonnotes, mais en fonction de la perte. Et comme dit Rashi, il y a deux points importants dans la Birkat Habayit Beruba, lorsqu'il y a beaucoup de monde, c'est que les uns vont aider les autres, et de plus, il y a le mazal du Rabim, puisqu'il y a plusieurs personnes ensemble, le mazal est meilleur. Donc peut-être, demande l'Agma, on devrait lui donner en fonction de la perte, et l'Agmara répond, Hachi Name, effectivement, ceci est possible. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, la Shon Chachamim Bracha. Du langage des Chachamim, d'enseignement des Chachamim, on peut apprendre la Bracha. La Shon Chachamim Osher, des Chachamim, on peut apprendre la richesse. La Shon Chachamim Merapé, de la Shon, parole des Chachamim, on peut apprendre aussi la Refoua, la guérison. Bracha commença de Amran, puisque nous venons de voir que de notre Mishnah, on peut déduire qu'il y a une Birkat Habayit lorsqu'il y a beaucoup de monde. Donc si on veut la Bracha dans la maison, lorsqu'il y a plus de monde dans la maison, il y a une bracha. C'est ce qu'on apprend de la Shon des Chachamim. Osher, la richesse, ditnan, c'est marqué à mocher, perot lechavero. Si un homme a vendu des fruits à son ami, machar velo madad, s'il a tiré les fruits, mais il ne les a pas mesurés, kana, il a acquis les fruits. Madad velo machar, il les a pesés, mesurés, mais il ne les a pas tirés, l'acheteur ne les a pas tirés, lo kana, il ne les a pas acquis. Et donc, si le propriétaire veut revenir sur la vente, le propriétaire a encore la possibilité. Vimaya pikeach. Et si l'acheteur est intelligent, Socheret Mekomo, il pourra louer l'endroit où se trouvent les fruits, et ainsi il va acquérir, parce qu'on appelle le Kinyan Khatser, puisque ça devient sa propriété, et tout ce qui se trouve dans son champ, il peut l'acquérir par son champ, c'est ce qu'on appelle le Kinyan Khatser, et de ce fait, il va tout de suite acquérir les fruits, le propriétaire des fruits ne pourra pas ensuite changer d'avis. Donc là encore, les Chachamim nous apprennent comment s'enrichir. Dans le cas où les prix, par exemple, vont changer, bien le balabait ne pourra plus revenir en arrière. Mais rappelez, d'où est-ce qu'on voit que la Shon Chachamim guérit, ditnan lo ilos adam chitim veniach al gabe makato bepesach. Les Chachamim nous ont dit, un homme n'a pas le droit de mâcher du blé et de poser ensuite le blé sur la plaie, mipnei shemach mitzot, parce que le blé va fermenter, il deviendra chametz lorsqu'il va le mâcher dans la bouche. En tout cas, nous voyons de là que de poser du blé sur une plaie, c'est aussi un remède. Tanou Rabanan, et là nous commençons la fameuse Gemara du décès de Rébi. Beshat petit rato shel Rébi. Au moment du décès de Rébi, Rabbi Yehuda Anassi, qui a composé les Mishnayot, Amar, il a dit, les Banaï Anitzarir, j'ai besoin de mes enfants.
Nichnesu banav etzlo, ses enfants sont rentrés chez lui, sont rentrés. Amar lahem, il leur a dit, Izaharu bekvod imechem, faites attention au respect de votre mère. Nous verrons qu'est-ce que Rébi a voulu dire, puisque la mitzvah de Kibud Avaim est marquée dans la Torah. On n'a pas besoin de Rébi pour dire aux enfants de respecter leur mère. L'Agma expliquera que ce n'était pas leur mère, c'était la femme de leur père. Ensuite, donc il a dit Nerye daluk bimkomo, désire que une lumière soit allumée bimkomo à sa place, c'est-à-dire sur sa table comme de son vivant, puisque comme nous allons voir, Rébi, même après son décès, revenait chaque veille de Shabbat. Donc le vendredi soir. Shulchan yaru bimkomo, que la table soit dressée à sa place, mitat mitzet bimkomo, et qu'un lit soit arrangé aussi à son endroit. Il a dit aussi Yosef Rofni et Shimon Ephrati, Yosef de Haïfa, nous dit Rashi, et Shimon de Ephrat, Em Shimshuni Bechaya, ce sont eux qui m'ont servi de mon vivant, Vem Shimshuni Bemoti, et eux vont me servir après ma mort. Donc la Gemara va nous expliquer toutes les paroles de Rébi. Tout d'abord, faites attention au respect de votre mère. Ça c'est une halakha minatora dirtiv, respecte ton père et ta mère. La Gemara répond, c'était la femme de leur père, mais ce n'était pas leur mère. Donc c'est pour cela qu'il a eu besoin de leur dire respectez celle qu'on peut appeler votre mère, c'est-à-dire la femme de votre père. Eshetav name de Oraitaï, mais demande l'Agma, même la femme de son père, c'est aussi une mitzvah minatora de la respecter des Tanya. Kaved et avicha vetimecha, le fameux passouk de respecter son père et sa mère, c'est marqué et avicha. Pourquoi le passouk ne dit pas kaved avicha veimecha? Pourquoi le et nous apprend et avicha zo eshet avicha, même la femme de ton père. Vetimecha zo baalimecha, même le mari de ta mère, tu dois le respecter. Et le vav, en plus, vav yetera, les rabot tacha gadol, le grand frère, nous avons la mitzvah de respecter son grand frère. Donc, Minatora, même la femme de son père, on doit la respecter. L'Agma répond, c'est vrai, mais anemile mechaim, seulement du vivant du père. Aval achar mita, mais après le décès du père, il n'y a pas d'obligation de respecter la mère, c'est-à-dire la femme du père. Mais là, Rébi leur a dit quand même, faites attention au kavod de ma femme, c'est-à-dire même si elle n'est pas votre mère, vous devez la respecter. Donc il a demandé qu'il y ait une veilleuse, un lit, une table à sa place. Maïtama, pour quelle raison? L'Agma nous raconte Kolbe Shimsha avait attelébété. Il revenait donc tous les vendredis soirs dans sa maison. Haobe Shimsha, fois veille de Shabbat. Ate Shevevate, la voisine est venue, Kakare Ababa, et elle a appelé à la porte. Amra Amete, la servante a dit Shtiku, ne faites pas de bruit des Rébi Yatif, parce que Rébi est là, il est assis. Et Van de Shama, lorsque Rébi a entendu donc la servante avait dit qu'il revenait, qu'il était là, Chouv le hâté, depuis ce jour il n'est pas revenu, chez l'ol tzil tzadikim arishonim, pour ne pas faire sortir là, c'est-à-dire un mauvais nom sur les premiers tzadikim qui eux ne revenaient pas, si on allait dire que Rébi était plus grand qu'eux, donc depuis ce jour Rébi n'est pas revenu. Rébi a dit, Yosef Rafni, Shimon Ephrati, Em Shimshoni Bechaim Shishoni Bemoti, ce sont eux qui m'ont servi de mon vivant, ce sont eux qui me Shimshoni Bemoti de après ma mort. Savour mine baden alma, avec ma pensée, c'est-à-dire dans ce monde, c'est-à-dire ce sont eux qui vont s'occuper de son enterrement. Ou des kamar, c'était là l'intention de Rébi. Kevan de chazou de kadim arsay ou les arsay, mais lorsqu'ils ont vu ensuite que ce sont eux qui sont morts avant Rébi même, Amré, ils ont dit shma mina la ou alma, donc ça signifie que Rébi a dit que ce sont eux qui vont le servir dans le monde futur. Ou des kamar. Quelle était l'intention de Rébi de dire que ce sont eux qui vont le servir par la suite de l'Olimrou, pour ne pas qu'on dise, et lorsque les gens vont voir que les deux Shamashim de Rébi sont morts, ils vont dire Milta Aveleu, c'est-à-dire ils avaient fauté, et ils ne méritaient pas de s'occuper du corps de Rébi après sa mort. Et si jusqu'à aujourd'hui ils ne sont pas morts, c'était par le mérite de Rébi. Une fois que Rébi est mort, donc il n'avait plus de raison, de raison nette, c'est-à-dire il ne méritait pas de rester. Donc c'est pour cela que Rébi a bien précisé depuis le début qu'ils ne sont morts pas pour cette raison, non pas parce qu'ils n'avaient pas le mérite de servir Rébi, puisqu'au contraire, dans le monde futur, ils vont continuer à servir Rébi. Amar lahem lechachmei Israël, ani tzarich, il leur a dit, j'ai besoin de chachmei Israël. Les chachmei Israël, les sages d'Israël sont venus. Amar lahem leur a dit, altispedouni ba'ayarot, ne prononcez pas d'oraison funèbre dans les villes. Rashi nous explique qu'il y a en vérité, comme on a vu dans Megillah, il y a les kfarim, les villages, les ayarot, les villes, et les krachim sont les très grandes villes. Donc nous verrons que la kavana de Rébi était
de ne pas faire des petits espédim, même dans les villes qui sont appelées Ayarot, mais seulement dans les très grandes villes, les Krachim. Et vous allez donc placer une yeshiva pour étudier la Torah après 30 jours, c'est-à-dire ne pas continuer dans les espédim au-delà des 30 jours, il faut se remettre à l'étude. Shimon Beni Chacham, il a précisé Shimon son fils, est ce qu'on appellera le Chacham. Gamliel Beni sera le Nasi, président du tribunal rabbinique, et Hanania Bar Chama Yeshev Berosh, celui qui sera à la tête de la yeshiva. La Gemara va nous expliquer les paroles de Rabbi. D'abord, Altispeduni Bayarot. Ne prononcez pas d'oraison funèbre dans les villes. Savour Mine Mishum Ticha. Les gens au début pensaient, c'est que Rabbi ne voulait pas déranger tous les habitants des petits villages qui se trouvaient à côté des villes, puisque si on avait fait des spédim dans les villes, donc les gens des petits villages seraient venus écouter les spédim. Donc on pensait que c'était là la raison de Rabbi de ne pas faire des spédim dans la Hayarot. Mais lorsqu'ensuite on a vu qu'au contraire, les spédim se faisaient dans les très grandes villes, et qu'ensuite même des Hayarot et des villages, tout le monde se rendait dans les très grandes villes, à un mot ils ont compris que ce que Rabbi a voulu dire, c'est seulement pas, au contraire, pour lui faire marquer donc le kavod, de ne pas faire des spédim dans les villes appelées Ayarot, ni dans les petits villages, mais seulement dans les très grandes villes. Au Shivu Yeshiva Lachar Shoshim Yom, pourquoi une yeshiva après 30 jours, des lois d'Ifna mais Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire je ne suis pas mieux que Moshe Rabbeinu, dire-t-il, c'est marqué Vaïfku Bnei Israël et Moshe, Be'arvot Moav Shloshim Yom, les Bnei Israël ont pleuré Moshe Rabbeinu dans les plaines de Moav pendant 30 jours. Tlatin Yomi Sabrin Beyemama Velelia, pendant 30 jours, ils ont prononcé des spédim jour et nuit. Mekan Vaelach, après 30 jours, Sabdou Beyemama avec Arsou Belaïla, fait les spédim le jour, et ils ont des Gorès, ils ont étudié la nuit. Ou bien c'était le contraire, Sabdou Belaïla, les spédim c'était la nuit, les Arsou Beyemama, ils ont étudié le jour. Ad de Sabdet Tresa Yacheshata, jusqu'à ce qu'ils aient donc terminé les 12 mois de Hespédim. Donc là on voit que Rabbi lui a demandé qu'après 30 jours, on se remet donc à l'étude. Aouyuma, ce jour-là d'Ashkavate de Rabbi, le jour où Rabbi est décédé, Nafka Batkala, une voix du ciel est sortie, Vamra a dit, Kol de Ave Bashkavata de Rabbi, tout celui qui se trouvait pendant le décès de Rabbi, le retour de Rabbi, Mezouman ou Lechaye Aolam Haba, il est invité au monde futur. Tosfot demande, mais c'est marqué Kol Israël Ishlem Chelek L'Olam, tout Israël a Chelek L'Olam, que signifie Mezouman. Alors Tosfot explique Mezouman, c'est-à-dire il est invité sans jugement, sans souffrance directement au Olam Haba. Au Koves, il y avait un laveur d'habits, Kol Yoma Aveate Kame. Chaque jour, il venait devant Rabbi lorsque Rabbi était malade. Haou Yoma Loate, ce jour-là, il n'est pas venu chez Rabbi. Kevan de Shama Achi, lorsqu'il a entendu la bat-kol, eh bien, Salik Ligra, il est monté au toit. Donc, il avait manqué ce jour-là, Venafal Le'ara, et il est tombé par terre, Umit, il est mort. Yatstab bat-kol, une voix du ciel est sortie, Vamra a dit, Afu Koves, Mesuman Chayomba, même ce Koves est invité au monde futur. Donc, sans Yisurim, sans digne, comme nous l'a dit Tosfot. Shimon Beni Chacham. Shimon, mon fils, sera le Chacham. L'Agma demande, Maïkamar, qu'est-ce que Rabbi a voulu dire? Achikamar, l'Agma répond. Il a voulu dire, Afalpi, chez Shimon Beni Chacham, bien que Shimon est Chacham, c'est-à-dire un plus grand ami de Chacham que son fils Gamliel, malgré tout, Gamliel Beni Nassi, Gamliel, son fils, qui est l'aîné, comme nous le verrons, est le Nassi. Amar Lévi a dit Tzricha, les Mimar, est-ce que Rabbi avait besoin de le dire? C'est évident, puisque Rabban Gamliel est le premier-né, c'est lui qui sera Nassi. Amar Rabbi Shimon bar Rabbi Tzricha lecha v'demitlaet echa. Rabbi Shimon, fils de Rabbi, a dit, je crois qu'on a besoin de toi et de ton pied boiteux, puisque comme nous rappelle Rashi, Lévi était boiteux. Donc là, Rabbi Shimon s'est exprimé avec un peu de dédain vis-à-vis de Lévi. Il a dit, je crois qu'on a besoin de toi, comme si tu viens poser des questions, pourquoi mon père a eu besoin de préciser que c'est Gamliel le Nassi. Alors l'Agma nous dit, Maïka Shele, c'est-à-dire quel était le problème de Rabbi Shimon Berebi, puisque après tout, Lévi avait raison, quel était le chidouche de Rabbi, pourquoi Rabbi Shimon s'est fâché à Kraka Amar, c'est un passou qui est marqué, Vetamamlach Anatan Liyoram Kiwa Becho, que la Mamlacha, la réalité a été donnée à Yoram parce qu'il était le premier-né. Donc on voit que c'est le premier-né qui prend la Nessiout. Donc pourquoi Rabbi Shimon Bar Rabbi
Lui, il s'est étonné. C'est vrai que Rabbi n'avait pas besoin de préciser. La Gemara répond, c'est différent. Oh, mais malé makom avotav avait. Là-bas, Yehoram pouvait prendre la place. Il était aussi grand que son père. Rabban Gamliel eno malé makom avotav avait. Mais Rabban Gamliel n'était pas aussi grand que son père. Il ne pouvait pas remplir la place de son père. Et donc, logiquement, ça ne devait pas être Rabban Gamliel le Nassi. Ça devait être Rabbi Shimon. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Shimon dit, il y a eu là un chidouche, puisque Rabbi n'a pas donné la Nessiout à Rabbi Shimon, mais à Rabban Gamliel. Il demande la Gemara, Rabbi Maïtama Vadachi, pourquoi alors Rabbi a donné la Nessiout à Rabban Gamliel par Rabbi Shimon? Parce que Neid enom malé makom avotav vechokma, beiratred malé makom avotav ave. C'est vrai qu'en sagesse, il n'était pas aussi fort que Shimon, son frère, il n'était pas au niveau du père Rabbi, mais pour la crainte du péché, il était malé makom avotav, il pouvait prendre la place de son père Rabbi. C'est pour cela que Rabban Gamliel a été choisi comme nation. Chanina Bachama Yeshev Berosh. Que signifie Yeshev Berosh? Sera la tête de la yeshiva. Lokibel Rabbi Chanina. Rabbi Chanina n'a pas accepté d'être à la tête de la yeshiva. Pourquoi? Shaya Rabbi Abbas Gadol Mimenu Shte Shanim, parce que Rabbi Abbas était plus grand de Shte Shanim Merza, de 2 ans et demi plus grand que lui. Et donc Rabbi Chanina a dit, c'est à Rabbi Abbas d'être le Rosh Yeshiva. Yetiv Rabbi Abbas Beresha. Donc Rabbi Abbas était à la tête, était Rosh Yeshiva. Yetiv Rabbi Chanina Iberae. Mais Rabbi Chanina, qui était donc aussi un grand maître, qui ne devait pas être soumis à Rabbi Abbas, a été en dehors de la yeshiva du Beth Midrash. Il ne suivait pas les cours de Rabbi Abbas. La Télévi, Yetiv Gabé Levi, ensuite, est venu rejoindre Rabbi Chanina, et il s'est assis avec lui pour ne pas laisser Rabbi Chanina tout seul dehors. Nach nafshe de Rabbi Abbas, ensuite Rabbi Abbas est décédé, Yativ Rabbi Chanina Beresha, Rabbi Chanina a pris la tête de la yeshiva, Velo avele Levi nishlimitav gabe, et à ce moment-là, donc Lévi n'avait plus avec qui s'asseoir, Vekaate le Bavel, et donc il est descendu en Bavel. Vainu damre le Rav, et c'est ce qu'on a dit à Rav, Gavra Rabba et Klel Narde, et il y a un grand homme qui est arrivé en Bavel, dans la ville de Nardé, ou Mitla, et qui était boiteux. C'était donc Lévi Vedarish, Kelila Charé, qui a enseigné que Kelila, donc de plaques en argent que les femmes posaient sur le front, comme une couronne, comme un diadème. Ceci est permis Shabbat, c'est-à-dire une femme a le droit de sortir dans le Reshut Harabim, puisqu'une femme n'a pas le droit de sortir avec certains bijoux, elle risque de les enlever pour les montrer. Eh bien, Lévi a dit, qui est la femme qui va mettre Kelila? C'est une femme importante. Une femme importante n'a pas l'habitude de montrer ses bijoux, donc elle a le droit de sortir avec. Amar, à ce moment-là, Rav a dit, Shma mina nachnafshe de Rabbi Abbas. Puisque Lévi est venu, je comprends que Rabbi Abbas est décédé, viativ Rabchanina beresha, et Rabchanina était donc à la tête, velo avel Lévi inish lemitav gabe, et Lévi n'avait pas avec qui s'asseoir, et donc c'est pour cela, Vekaate, qu'il est venu en Bavel. On demande à Gemara pourquoi Rav a dit que c'est Rabbi Abbas qui est décédé. Vima, il aurait peut-être pu penser que Rabbi Chanina nachnafshe. C'est Rabbi Chanina qui est décédé. Rabbi Abbas qui est déviatif. Rabbi Abbas est resté là où il était, Rosh Yeshiva. Et Lévi, le avait Lévi, Nishlimitav Gabé. Lévi n'avait pas avec qui être. Et Kate, il est venu en Babel. Bien la Gemara répond, il a été mal Lévi, les Rabbi Abbas, Mekef avec Kaïfeli. C'est vrai que Rabbi Chanina, lui, n'était pas soumis à Rabbi Abbas. Et donc lorsque Rabbi Abbas était le Rosh Yeshiva, Rabbi Chanina s'est installé en dehors du Beth Midrash. Mais Lévi, lui, par contre, était soumis à Rabbi Abbas. Donc c'est vrai que du vivant de Rabbi Chanina, lorsque Rabbi Chanina est à l'extérieur, il a été s'asseoir avec Rabbi Chanina, mais si vraiment c'est Rabbi Chanina qui est mort, donc Lévi aurait dû rejoindre les bancs chez Rabbi Abbas. Donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Abbas qui est décédé, et donc Lévi, qui lui était aussi grand comme Rabbi Chanina, n'était pas soumis à Rabbi Chanina, donc n'a pas pu rentrer sous la tutelle de Rabbi Chanina dans la yeshiva. Au début, il étudiait avec lui en tête-à-tête, partenaire, mais il n'était pas pour autant donc son élève. Donc on a compris que c'était Rabbi Abbas qui était décédé. Veba et Tema, ou encore Kevan Damar Chanina Bachama Yeshev Berosh. Rav s'est dit, puisque Rabbi a dit que Rabbi Chanina Bachama sera placé à la tête de la yeshiva, l'osagé de l'omalir, donc c'est impossible, c'est-à-dire c'est obligé que Rabbi Chanina deviendra un jour Rosh Yeshiva, d'Irtiv Be'u Betzadikim, puisque c'est marqué à propos des Tzadikim, et Tigza Omer Yakom Laf, lorsque le Tzadik va décréter, eh bien Kadosh Baruch Hu va accomplir. Donc si Rabbi a dit que Rabbi Chanina Bachama sera Rosh Yeshiva, il faut bien qu'un jour il le soit. Donc si Lévi est là aujourd'hui en Bavel, c'est que c'est Rabbi Abbas qui est décédé.
Ve'ave Rabbi Chia, demande l'Agma, mais pourtant il y avait Rabbi Chia, et pourquoi Rabbi ne l'a pas nommé Rosh Yeshiva? L'Agma répond Nachnafshi, Rabbi Chia était déjà décédé. Ve'amar Rabbi Chia, pourtant, on voit que Rabbi Chia a dit Ani Raïti Kivro chez le Rabbi, j'ai vu la tombe, le lit de Rabbi, Voradti alav de Maot, et j'ai versé des larmes sur lui, donc on voit que Rabbi Chia était vivant. Après Rabbi, et pour, bien dit l'Agma, on va inverser. C'est Rabbi qui a versé des larmes sur le corps de Rabbi Chia. Vama Rabbi Chia, pourtant nous avons une autre mémoire que Rabbi Chia a dit au toi Yom Shemet Rabbi Bat la Kedusha. Le jour où Rabbi est mort, la Kedusha a disparu. Donc on voit que c'est Rabbi Chia qui était vivant. Après Rabbi, l'Agma dit encore Hippour, on va inverser. C'est Rabbi qui a dit après la mort de Rabbi Chia. D'ailleurs, ici Tosfot nous dit pourquoi le jour où Rabbi est mort, la Kedusha a disparu. N'oublions pas qu'on appelait Rabbi Yehuda An-Nassi, Rabbeinu Kadosh, puisque la Gemara nous dit aussi qu'il n'avait pas, en Masechet Sota, qu'il n'avait pas descendu sa main en bas de la ceinture, donc il était une certaine Kedusha. Et lorsque Rabbi est mort, la Kedusha a disparu. Mais il y a un Tosfot intéressant, ce fameux Tosfot où Rabbi Chaim Cohen a dit que si il avait été vivant au moment où Rabbeinu Tam était décédé, eh bien Rabbi Chaim, bien qu'il était Cohen, il aurait pu se rendre impur pour Rabbeinu Tam, se rendre impur pour un mort. Pourquoi? Puisque c'est marqué Batla Kedusha. De quelle Kedusha? C'est la Kedusha des Kohanim d'après lui. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Chaim Cohen a dit qu'il aurait pu se rendre impur pour Rabbeinu Tam. Donc bien sûr, la halakha n'est pas fixée comme Rabbi Chaim Cohen. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, même pour un tzaddik. Il doit donc toujours garder l'interdiction de toucher un mort. Alors la Gemara continue, donc on va expliquer que Ifour, c'était le contraire, c'était Rabbi qui a dit que lorsque Rabbi Chia est décédé, la Kedusha a disparu. Vatania, pourtant nous avons une braïta, Kshechala, Rabbi Nichnas Rabbi Chia Etzlo. C'est marqué que lorsque Rabbi est tombé malade, Rabbi Chia est venu lui rendre visite, et il a vu, Rabbi Chia a vu que Rabbi pleurait. Amarlo, il a dit Rabbi, pourquoi tu pleures? Fatania, pourtant c'est marqué dans une braïta, Met mitoch hasrok, c'est maniafelo, si un homme meurt avec le sourire, c'est un bon signe, mitoch habechi, si c'est dans des pleurs, c'est un mauvais signe. Panav le maala, s'il a la tête vers le haut, c'est un bon signe. Simaniafelo, panav le mata, la tête vers le bas, simanralo, c'est un mauvais signe. Panav klapéam, simaniafelo, s'il meurt le visage vers le peuple, c'est un bon signe. Klapé à côté vers le mur, simanralo, c'est un mauvais signe. Panav irokin, le visage un peu vert, simanralo, c'est un mauvais signe. Panav tseuvim, jaune vadumim ou rouge, simaniafelo, c'est un bon signe. Met berev shabbat, simaniafelo, si un homme meurt le vendredi, puisqu'il va être enterré immédiatement, il va tout de suite entrer dans le repos du Shabbat. C'est un bon signe. Motzei Shabbat Siman Ralo, puisque c'est le début donc, du Ni'inam Motzei Shabbat. Med Verev Yom Kippourim Siman Ralo, si un homme meurt la veille du Yom Kippour, c'est un mauvais signe, puisqu'il a gardé ses péchés, alors que Motzei Yom Kippourim Siman Yafelo, fin du Yom Kippour, c'est un bon siman, ses péchés ont été pardonnés. Met Mecholimaïn Siman Yafelo, si un homme meurt parce qu'il est dérangé des intestins, c'est un bon signe, parce que la majorité des tzadikim vont mourir aussi par cholemaïm, ils sont dérangés des intestins. Donc Rabbi, pourquoi pleures-tu? Puisque de mourir dans les pleurs, mitoch habechi, c'est un mauvais signe. Amarli lui a répondu, Ana Torah ou mitzvot kabachina, je pleure sur la Torah et les mitzvot, c'est pour cela que je pleure. Et donc ça ne rentre pas dans le mauvais siman. Iba était Maïpour, donc là aussi nous dit la Gemara, c'est vrai que c'est marqué que Rabbi Chia est venu rencontrer Rabbi. Donc comme si Rabbi Chia a vécu après Rabbi, on n'a qu'à dire que c'est le contraire, c'est Rabbi qui a rendu visite à Rabbi Chia, Iba était ou je peux dire le Olam Lotipour. On ne va pas inverser toutes les braïtot. Comment se fait-il que Rabbi Chia n'a pas été nommé Rosh Yeshiva? Parce que Rabbi Chia a soukba mitzvot, il était occupé au mitzvot, ve Rabbi Savar lo avkere, Rabbi a dit, je ne vais pas lui enlever ces mitzvot, je le laisse, il est Rosh Yeshiva, il ne pourra pas faire ce qu'il fait. Et qu'est-ce que faisait Rabbi Chia? C'est aussi cette fameuse Gemara que nous connaissons, Vainu de Chia Vuminatse, Rabbi Hanina et Rabbi Chia, c'est lorsque Rabbi Hanina et Rabbi Chia se disputaient, entre guillemets. Hamale Rabbi Hanina et Rabbi Chia, Rabbi Hanina et Rabbi Chia, dit, Diminatzta, c'est avec moi que tu te disputes. Même si la Torah chaz veshalom était oubliée du peuple d'Israël, je peux par la force de mon pilpoul ramener toute la Torah. Donc la force du raisonnement et donc des constructions, de la discussion
je peux ramener tout ce qui est oublié. Mais Rabbi Chia lui dit, moi, je fais mieux encore. Moi, je fais en sorte que la Torah ne soit même pas oubliée. Toi, tu parles si la Torah est oubliée. Moi, je fais en sorte que la Torah ne soit pas oubliée. Comment ça? Daitina kitna, je vais apporter des graines pour planter du lin. Veshadaina, et je vais les planter. Ou megadlana, et je vais faire grandir, faire pousser du lin. Et ensuite, megadlana nishve, je vais fabriquer avec des filets. Vetsaïdana tavia, et je vais chasser des cerfs. Umachidna bisra, donc je vais les égorger, je vais donner la viande à manger, les yatme, à des orphelins. Ve'arichna megilta mimashri, ensuite je vais préparer des megillot, du claf, du parchemin, de la peau, des tavia, des cerfs, vesalkina lemata, et ensuite je vais monter dans une ville de l'Edba Mikri d'Ardeke où il n'y a pas d'enseignants pour les enfants. Et je vais écrire les 5 livres de la Torah, les Chamsha Inuke pour 5 enfants. Umatnina Shita Sidra, et je vais enseigner les 6 Sdarim, les 6 ordres de Mishnayot, les Shita Inuke, à 6 enfants. Les Kol Chad Vechad Amrele, et à chacun je vais dire Atne Sidrach Lechavre. Il va enseigner un ordre à chacun des 6. Et ensuite, il va dire, Alain, tu vas enseigner à ton ami. Et donc, de ce fait, la Torah ne va jamais être oubliée. De là, les Mefarshim nous disent, on voit que Rabbi Chia s'est efforcé même de planter le lin pour fabriquer les filets, pour que toute la préparation depuis le début soit Kodesh Kodashim. De là, l'importance dans l'éducation des enfants, leur apprendre la Torah, que ce soit depuis le début, tout Kadosh, Vetaor, sans aucune transgression, sans aucun Maasera, tout dans la Kedusha, et c'est ainsi que la Torah peut tenir. Vaïndama Rebi, et c'est ce que Rabbi a dit, Kamak de l'Imasechia, combien sont grands les actions de Rabbi Chia. Amarle Rabbi Shimon Berebi, et à ce moment-là, Rabbi Shimon Berebi lui dit, Afilu Mimach, même plus que toi, c'est-à-dire Rabbi Chia a un mérite plus grand que toi, Amarle In, il lui dit, oui, plus que moi. Amarle Rabbi Shmuel Berebi Yossi, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossi, lui a dit, Afilu Me'abba, même plus que le père, mon père, Amarle, il lui dit, Chaz Veshalom, il dit non. Pas jusque-là. L'autre est Kazot B'Israël, dire qu'on ne dise pas une telle chose B'Israël. Amar Lahem, ensuite il leur a dit, les bénis, Katan, Anit Tsarir, j'ai besoin de mon petit-fils, c'est-à-dire de mon fils le plus jeune. Nichnas Rabbi Shimon, Etzlo, Rabbi Shimon est rentré chez lui. Masarlo Sidre Chochma, il lui a transmis les Darim, les ordres de la Chochma, de la sagesse. Amar Lahem, il leur a dit, ensuite, les Bni Gadol, Anit Tsarir, j'ai besoin de mon grand-fils. Nichnas Rabban Gamliel, Etzlo, Rabban Gamliel est rentré chez lui, Masarlo Sidre Netsiout, il lui a donné, lors de la Netsiout, comment donc prendre la place du Nassi dans le clan d'Israël qui remplaçait, d'une certaine manière, au temps du 10e Beth Amikdash, le roi. Amarlo, il a dit, Beni Neog Nesiotra Beramim, c'est-à-dire tu vas te conduire ta Netsiout Beramim, c'est-à-dire parmi les grands, si toi parmi les grands, Ezerok Mara Betalmidim, et va jeter la crainte chez les élèves, c'est-à-dire les élèves doivent te craindre. Et ni pourtant demande Agma Vakti, c'est marqué Vetiré Hashem Michabed, que Vetiré Hashem Michabed, il va respecter ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu va Amarmar, et on a expliqué Zé Yoshaphat Melech Yehuda, c'est Yoshaphat le roi de Yehuda, Kshaya Roé Talmid Chacham, lorsqu'il voyait de loin Talmid Chacham, Ayaomed Mikiso, même si, bien qu'il était roi, il se levait de sa chaise de Mechabko, il enlaçait Menachko, il l'embrassait, les Korelo, Rebi, Rebi, Mari, Mari, appelé Rebi, Rebi, mon maître, mon maître. Donc on voit que même Yoshaphat, qui était le roi de Yehuda, donc c'est vrai qu'il se conduisait comme un roi, mais pourtant devant un Talmid Chacham, il s'abaissait. Lokashan dit l'Agmara, Betsina Befarasia. Tout dépend si c'est en cachette ou devant tout le monde. Betsina, il faut respecter chacun, nous dit Rashi. Befarasia, puisqu'il est le Nassi, il doit donc imposer une certaine autorité, une crainte. Et nous terminons juste avec cette braïta. Tanya Rebi Mutal Betsipori, Umakon Muchanlo Bebet Shari. Que Rebi était donc malade, mangé à Tzipori, et son endroit, dire endroit pour sa kvura, pour l'enterrer, était près de Bebet Sharim, dans cet endroit Bet Sharim. Vatania, pourtant, demande Agma, c'est marqué Tzedek Tzedek Tirdof, Olechacha Rebi le Bet Sharim, tu dois suivre la justice, donc va chez Rebi à Bet Sharim, donc on voit que Rebi habitait à Bet Sharim, non pas à Tzipori. L'Agma répond Rebi Bet Sharim, c'est vrai qu'au début c'était Bet Sharim, et la Kevan de Chala Shamtui de Tzipori, lorsqu'il était faible, on l'a amené dans la ville de Tzipori. Pourquoi? Des Medalia ou Basim Avira, puisque Tzipori se trouvait en hauteur, au haut de la montagne, et il y avait
un bon air. Et c'est vrai que donc au début Rabbi habitait à Bet She'arim, ensuite il est passé à Tzipori, il est décédé là-bas, mais ensuite on l'a amené et on l'a enterré à Bet She'arim. Donc nous allons nous arrêter ici, on reprendra à la fin la mort de Rabbi telle qu'elle est décrite ici dans la Gemara. Pendant l'année de la Shemitah, donc on doit faire attention d'acheter des fruits et des légumes, donc tous qui poussent dans les champs, seulement dans des magasins où nous savons que toute la production vient d'un endroit où il n'y a pas donc de problème, où il n'y a pas, on ne va pas transgresser les interdictions de la Shemitah. Donc de même, il faudra faire attention lorsqu'on va acheter des aliments prêts comme des salades, des plats déjà cuisinés, qu'il n'y ait pas de problème d'interdiction de Shemitah. Les Hashgachot, c'est-à-dire l'autorité de Kashrut, vont s'occuper essentiellement de deux points. D'abord, d'avoir une production où il n'y a pas d'interdiction de la Shemitah. Et ensuite, que même la vente se fasse sans l'interdiction de Srora, de commercialiser les fruits de la Shemitah. Donc les fruits de la Shemitah proviennent de 4 endroits en Eretz Israël, ou bien de Chutz Laaretz, ou bien c'est de la 6e année, ou bien une production juive en Eretz Israël, ou une production non juive en Eretz Israël. Ce qui est amené de Chutz Laaretz, c'est ce qui a poussé la 6e année, il n'y a pas aucun digne de la Shemitah. Pour ce qui a poussé dans le Eretz Israël, là où il y a la Kedushat Shuit, donc il faudra faire attention que ce ne soit pas ni chameau ou nevat, que le champ n'a pas été travaillé ni gardé, qu'il n'y ait pas d'interdiction de sphirim, comme nous l'avons vu, de tout ce qui pousse, qui a été planté avec une interdiction, et que la récolte ne se soit pas faite comme toutes les années, comme nous l'avons vu. Toutes ces interdictions ne s'appliquent pas si c'est la récolte d'un non-juif. Donc la vente est interdite pour tout ce qu'il y a Kedushat Shivit, et même pour ceux qui ont l'habitude dans les fruits des non-juifs de garder la Kedushat Shivit, il faudra aussi faire attention, même chez les fruits des non-juifs. Il faudra faire attention que lorsqu'arrive le moment du biour, eh bien qu'on accomplisse la mitzvah du biour comme il se doit. Ce que nous recevons sur le marché avec le Otsar Beddin, là nous n'avons pas donc les interdictions de Shemitah pour tout ce qui est d'une production en juive, et ce qui est appelé Shlichut, c'est-à-dire même sur la production non juive, il n'y a pas d'interdiction de Shemitah comme nous le verrons encore par la suite.